Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Marilyn. Marilyn qui est connue sur son nom Instagram Les Perséphones, si je l'ai dit correctement. C'est bien ça. C'est parfait. Marilyn, est-ce que tu peux nous dire qui est Marilyn? Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui exactement? Oui, et ben, bonjour à tous déjà, tous ceux qui vont nous regarder, nous écouter. Donc Marilyn, c'est avant tout une femme, qui chemine à travers, son histoire personnelle, l'histoire de ses ancêtres, toujours à la quête, de voilà, d'un bien-être, au niveau global, au niveau holistique et qui au final en a fait un métier, finalement. Donc voilà, moi enfin tout part de mon parcours personnel. Et donc aujourd'hui, j'accompagne vraiment les femmes à se reconnecter à elles, à leur féminin sacré et à leur histoire surtout. Donc bon, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, mais en gros, je travaille beaucoup avec tout ce qui est blessures, émotionnelles, blessures de l'âme et l'idée, c'est de vraiment reprendre, le pouvoir de sa vie, retrouver sa souveraineté pour avoir la vie qu'on désire vraiment. D'accord. Voilà. Là, il est en France, il est tôt, il est 7h40. Il est quelle heure chez toi? Tu es où? Alors moi, je suis au Vietnam en ce moment. Il y a plein de petits drapeaux. Alors est-ce qu'il y a le drapeau? Oui, voilà, le drapeau vietnamien est là. Il est 13h40. On a 6 D'accord. heures d'écart, ouais. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de faire ce que tu fais? Et pourquoi est-ce que c'est apparu, à un moment donné comme un chemin d'évidence? Alors, par où commencer? Donc ce qui a fait, c'est qu'en fait, alors j'ai eu plein d'épreuves, hein, dans ma vie pour, aller rapidement, j'ai eu déjà des épreuves quand j'étais enfant. Une enfance assez chaotique, un père violent avec ma maman, une mère dépressive, bipolaire, mon père était alcoolique, il est toujours d'ailleurs et donc moi, bah, pas de frère, pas de sœur, donc je pense que je me suis déjà frayé un premier chemin vers la spiritualité, d'abord par la voie de la religion, en fait. J'avais 6 ou 7 ans quand j'ai demandé à mes parents de me mettre au catéchisme, donc c'est pas vraiment un truc commun. À Non. 11 ans, j'ai demandé à mes parents de me faire baptiser et à 15 ans, ma première histoire d'amour, c'était avec un musulman et donc je me suis beaucoup intéressée, à la religion, aux livres, j'ai lu énormément sur le sujet et en fait, à l'âge de, ouais, entre mes 21 ans et mes 28 ans, j'en ai 31 aujourd'hui. Ça a été, bah, toujours la continuité de ce parcours chaotique, hein, donc j'attirais à moi des hommes toxiques, des hommes violents, physiquement, verbalement et dans mon travail, il y avait qu'au travail que j'excellais, mais en fait, j'étais vraiment en perte de sens, quoi, donc j'avais fait une école de commerce. Alors sur le papier, je faisais tout bien pour, pouvoir m'en sortir, hein, si tu veux. L'école, c'était vraiment un échappatoire et en fait, arrivée à 27 ans, je fais une grosse dépression après une rupture amoureuse que je ne digère pas, qui me refera vivre en fait la blessure du rejet, mais plus. Hein, moi, à cette époque-là, en plus de la dépendance affective. Donc, je fais une grosse dépression et je décide de partir toute seule en Asie du Sud, donc une première fois. Et je me retrouve coincée pendant le Covid en Thaïlande. Donc, je me retrouve coincée là-bas pendant 6 mois. Coincée, c'est un grand mot. J'aurais pu rentrer en Oui. France, mais vu que j'avais nulle part où rentrer, j'avais plaqué, j'ai préféré rester. Et là, j'ai eu, ce qu'on appelle un éveil spirituel. Donc j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires, je me suis vraiment, confrontée à mes parts d'ombre, qui j'étais réellement à l'intérieur de moi et là, ça devenait, vraiment compliqué, en fait, dans le sens où, à l'époque, je faisais encore une séparation entre la femme que j'étais, tu vois, meuf de la ville, qui travaille, très carriériste et la femme qui voulait reconnecter à une spiritualité, mais presque, je vais pas te dire que je voulais être moine ou quoi que ce soit, hein, mais j'avais vraiment envie d'une vie sans matériel. Enfin, j'étais un peu voilà entre les deux eaux. Et puis je suis rentrée à Paris finalement après 6 mois. Et là donc on était en 2021, donc toujours le Covid, Oui. pas de resto d'ouvert, pas de. Moi je viens de la province à la base, je viens du sud de la France, de Toulon. Tu dois peut-être connaître parce qu'il y a le bateau pour la Corse Oui, qui oui, part de le Toulon. Corsica Ferry, tu dois le voir souvent, ouais. Exactement. Et quand je suis arrivée à Paris, voilà, j'étais la petite meuf de la province. Et là, pour le coup, j'avais eu un job. C'était vraiment le job sur le papier. J'avais la vue sur la Tour Eiffel, etc.
mais toujours ce manque de sens et le fait que je venais de vivre une expérience quand même incroyable en Asie. Et là, quand je suis arrivée en France, j'étais de nouveau complètement déconnectée de mes dons, déconnectée de moi. Je faisais plus du tout de rêves prémonitoires. J'ai repris une vie à 100 000 à l'heure, même si c'était un petit peu stoppé par le Covid. Et là, j'ai une intuition très forte qui me dit, Marilyn, va en Guadeloupe. J'avais un bon Air France de 400 € et le billet, comme par hasard, était à 350 €. Donc, ça n'arrive jamais. Hein. Là, je pense que c'était propre au Covid et c'était vraiment un coup de bol que le billet soit à ce Ouais. prix-là. Et je me prends un aller-retour à la base pour 3 semaines et finalement, je ne rentre pas et je reste 3 ans. Et en Guadeloupe, je commence vraiment un parcours initiatique, entre guillemets, en enchaînant beaucoup de thérapies brèves. Je suis suivie par plusieurs mentors, notamment des médiums, tu vois, des énergéticiens, qui m'aident en fait sur la voie de la guérison émotionnelle. Et là, petit à petit, je comprends plein de choses. Je comprends qu'en fait, j'ai le pouvoir de créer ma réalité. Je comprends que finalement, mes blessures ne me définissent pas et que à ce moment-là, j'ai. Alors désolée, il y a un tabou. Ça va? Oui, oui, c'est bon. Ok, nickel. Comme je précise que je suis dans la ferme, alors il y a des camions, il y a des Oui, tracteurs, il y a un oui, peu mais de tout là où je suis. Et donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc je fais ce chemin, donc je me rends bien compte qu'en fait, j'ai 2 solutions. Soit je continue, de nourrir finalement quelque part les blessures de mon enfance en attirant des hommes toxiques, en ne me respectant pas, en acceptant l'inacceptable et je reste coincée dans une situation qui ne m'honore pas, comme ma oui, maman encore aujourd'hui qui a, quand même 66 ans. Ou soit je décide en fait que c'est derrière moi et que je peux avancer et que je peux faire les choses autrement et je me fais aider pour. Et à partir du moment où je transcende mes blessures, je dis pas guérir mes blessures parce que pour moi, on ne guérit jamais à 100, mais par contre, on les transcende. Donc on décide d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Et là, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai commencé à être beaucoup plus apaisée, ma voix a changé. Parce qu'avant, j'étais très colérique, ça s'entendait même dans ma manière de parler. Mon physique a commencé à changer aussi. Je sortais dans la rue, on me disait: «Ah mais tu rayonnes, tu as l'air super zen», alors que moi, j'étais boule de neige, donc c'était assez étrange. Et là, pour moi, j'ai compris ce que ça voulait dire, voilà, tout ce truc de reprendre son pouvoir. Et je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie d'être un guide. Je veux faire la même chose pour toutes les femmes parce que j'ai pas réussi à guérir ma mère quelque part. Donc, j'ai envie de guérir d'autres femmes qui seraient peut-être dans cette situation. Et, et donc, à ce moment-là, j'étais en job encore. J'étais directrice d'une agence de soutien. Réussi à faire une rupture conventionnelle, à négocier donc du coup cette rupture pour avoir mon chômage et je décide de tout plaquer une fois que j'avais une toute petite sécurité au niveau financier. Je pars de zéro, vraiment je pars de rien et je pose l'intention de pouvoir accompagner les autres et je trouve la voie en fait du coaching holistique. Et donc j'en ai fait d'accord. voilà, un parcours de formation et d'abord, comme je disais, de chemin personnel pour ensuite retranscrire ça dans les accompagnements. C'est incroyable parce que c'est très courageux de partir comme ça avec, sa brosse à dents et ses sions. Pardon. Si on raccourcit un peu le truc, c'est un peu ce que tu as fait, quoi. Tu es parti avec ton baluchon et puis, en avant, vaille que vaille, on verra bien sur quoi on tombe et au final, c'est cette décision de lâcher prise qui t'a amené là où tu es. Tu t'es dit: Mmh. «Allez, on verra bien». Souvent quand on dit cette phrase, quand on dit: «On verra bien», c'est là que se passent les meilleures des choses. Exactement et en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que quand tu dis, avec ton baluchon, en fait, c'était presque ça parce que toutes les fois où je suis partie, que ce soit en Asie ou en Guadeloupe, j'avais pas de matelas de sécurité. J'avais pas d'argent de poche, enfin, j'avais pas d'épargne, j'avais que dalle, quoi et donc à chaque fois, je me suis retrouvée confrontée sur le moment à: «OK, qu'est-ce que je fais?» Bon, je fais, en fait. L'univers va m'aider. À chaque fois, je suis quand même partie avec cette foi. Et par exemple, en Guadeloupe, il m'est arrivé un truc de fou, quoi. Je suis partie, j'avais pas mon permis, j'avais pas de thunes. J'ai pris un premier Airbnb et en fait, je me suis mise sur Tinder. J'avais jamais exploré les trucs de rencontres. Ouais, Et j'avais mis une bio comme quoi, bon, je cherche pas l'amour. Par contre, voilà, moi, j'arrive avec rien. Et donc, j'aimerais bien rencontrer du monde et tout ça. Et en fait, tout est aligné. C'est-à-dire que jusqu'au job que j'ai trouvé, donc le job là de directrice où j'ai bossé pendant 2 ans, il s'est trouvé que le mec que j'avais rencontré sur Tinder, j'ai sa maman qui m'avait hébergée, c'était à 2 minutes à pied
du job que j'avais trouvé. Enfin, je veux dire, la Incroyable. Guadeloupe est une petite île, mais quand même, quoi, tu vois? Mais que Oui, des oui. histoires comme ça. C'est c'est fou, quoi. Quand tu décides, en fait, vraiment, quand tu pars de ta décision et que ça vient du cœur et pas de ton ego, honnêtement, tout se met en marche. Alors oui, ça demande Oui. un challenge et ça demande d'y croire, mais ça arrive. Oui, c'est en fait, tu as décidé sans le savoir de croire en toi. Exactement. Peut-être aussi sans vraiment te l'avouer. Oui, À exactement. à partir du moment où que tu as décidé justement de t'avouer que tu croyais en toi, il s'est passé quoi? Bon, bah, il s'est passé, plein de choses. Il s'est passé que j'ai osé, rejoindre des accompagnements qu'avant j'aurais jamais pu me permettre financièrement, bah, comme celui, où on est dedans ensemble Oui, et avec, donc Sophie, Riche au féminin. Je fais sa petite sa oui, petite pub. oui, on le met dans tous les podcasts. Sophie, on t'embrasse, on te fait plein de bisous, on t'aime très fort. Yes. Mais du coup, bah, voilà, c'est typiquement le genre d'accompagnement qu'avant je me serais dit: «Mais c'est trop cher pour moi» et en plus, pour la petite histoire, j'ai rejoint Sophie, j'avais même pas les sous, j'étais en paiement différé, je n'avais même pas de quoi payer sa mensualité et en fait, bah, c'est vraiment, tout ce qui a changé, c'est que j'ose. J'ai osé, reprendre des shootings photos, j'ai osé, aller quand, par exemple, j'ai voulu faire la formation de coaching holistique, je n'avais pas les sous et comme par hasard, cette dame-là qui est un peu âgée, elle cherchait quelqu'un pour gérer ses réseaux sociaux. Donc, j'étais pas du tout community manager, mais je savais un petit peu me débrouiller. Donc, j'ai osé lui demander un échange. Elle m'a fait l'échange. J'ai fait tout un dossier auprès de la région, de transition pro, des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc, ma formation de coaching professionnel, elle coûtait 7 000 €. Ça a été financé comme ça. Je voulais passer le permis bateau en Guadeloupe. C'était mon truc, tu sais, en mode je veux une vie de queen, j'ai envie de passer mon permis bateau. Je suis allée Oui, au culot à l'auto-école en bas de mon travail. J'ai dit, écoutez, j'ai pas l'argent, mais je connais du monde. Donc, si je vous ramène 10 personnes comme ça le mois prochain, à combien vous me faites le permis bateau? Ils me l'ont fait gratuit. Donc, et en fait, ça a été l'histoire de ma vie. À partir du moment où j'ai compris que je n'étais plus victime, entre guillemets, du temps, de l'argent, que tout ça, en fait, bah, on le dit dans la spiritualité, ça ne compte pas, c'est juste de l'énergie, en fait. Donc, il oui. ne faut pas se traquer par rapport à ça. J'ai complètement changé mon mindset. Je me suis dit, OK, la vie, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce sera un terrain de jeu. C'est une expérience. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Et depuis, ben, il se trouve que ouais, je continue d'oser et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, ben, je suis au Vietnam dans une ferme alors que je ne suis pas du tout manuelle. Mais alors, pas pour un sou, quoi. Tu vois, j'ai les ongles de fée et tout, donc donc pour eux, c'est assez bizarre, c'est assez paradoxal, mais en même temps, je m'éclate, quoi. Je fais les choses avec conscience. Matin, j'étais en train de désherber l'herbe. Ce soir, j'ai mes clientes. Là, je me suis un petit peu apprêtée pour toi. Enfin voilà, c'est plein de vie dans une et voilà, je suis très, très heureuse et ouais, plein de choses, quoi, se sont passées. C'est incroyable, c'est un parcours hyper inspirant et bravo, bravo de Mmh. l'avoir fait et merci de le partager avec nous parce que ça va montrer à des femmes qui hésitent que c'est pas la peine d'hésiter. Allez-y, tout est en vous, en fait. Exactement. Quelquefois, on regarde les autres en se disant qu'ils ont la solution, le médicament, le pansement qui va apaiser votre petit cœur, mais tout est déjà chez vous les meufs, donc faites-vous confiance et décidez de vous faire confiance parce que tout tient à une décision dans la vie. Mmh. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour, accompagner les femmes à arriver à faire ce chemin que tu as fait? Alors, si tu veux, là, j'ai lancé un programme de 9 mois. Donc 9 mois, c'est très symbolique, hein, c'est vraiment une Mmh mh. renaissance. Et en fait, l'idée, c'est que dans ce programme, je voulais transmettre tout ce que j'avais appris jusqu'à maintenant. Donc c'est un programme de 9 mois. Les 3 premiers mois, on va travailler sur vraiment sa guérison. Donc on va repartir à zéro. Alors, j'aime pas trop dire ça, c'est pas qu'on repart à zéro, mais c'est qu'on va tout déconstruire, tout ce qu'on connaît, toutes nos pensées, toutes nos croyances, toutes les histoires qu'on se raconte, en fait. On va vraiment tout enlever pour vraiment repartir sur une nouvelle base pour arriver à cette transformation que moi j'appelle. Commencer à intégrer de nouvelles pensées, des nouvelles actions justement qu'on aurait pas osé dire. Dans les 3 premiers mois, on a tendance à être encore dans la victimisation parce qu'il faut savoir que moi, j'attire beaucoup les femmes qui ont vécu des traumas similaires aux miens. Donc Mmh mh. dedans, il va y avoir,
des violences conjugales des parents, des violences physiques sur eux, des viols, des abus, de l'harcèlement scolaire. Donc, je vais attirer quand même beaucoup de femmes qui sont dans des schémas de victimisation. Et c'est pas un mot péjoratif ou négatif, c'est Non. juste que c'est des postures qu'on se met parce qu'on est souvent, tout se passe dans le subconscient. Donc, on a beau se dire, allez, c'est bon, j'enfile ma cape là de superwoman et je fais les choses. Ben non, en fait, intérieurement, c'est pas OK. Et surtout, moi, je les invite dans mon programme à, au contraire, laisser la cape et poser un genou à terre parce que, en fait, vouloir être forte tout le temps, c'est continuer de nourrir la blessure qu'on porte finalement, mais en sens inverse. Et j'aime bien Oui, dire que dans la vie, souvent, soit on répète les schémas, soit on va à l'opposé. Mais dans l'un ou l'autre, on ne guérit rien en fait. On ne fait que accentuer la situation finalement et s'enfermer encore plus dans des cases. Et donc voilà, donc il y a 3 mois de guérison, 3 mois de transformation, 3 mois d'expansion, où là c'est vraiment l'expansion plutôt spirituelle en termes d'énergie. C'est maintenant que je me suis, maintenant que j'ai transcendé mes blessures, maintenant que je me suis transformée, comment je peux impacter à grande échelle. Alors ça peut passer par une mission de vie, une mission professionnelle, mais ça peut aussi passer par notre entourage, tu vois, ou aller participer à une association, voyager, faire autre chose. Enfin, chacune a son projet. Et si tu veux, moi, j'avais vraiment une image de la transformation que je voulais atteindre, mais je voulais pas que ça se fasse dans la souffrance et dans la douleur, parce que souvent, on a peur d'aller en thérapie parce qu'on va pleurer, parce que si. Alors, on pleure hein, dans mon programme, qu'on se le dise. On pleure, on rit, voilà, on passe, on traverse plein d'émotions et plein de choses, mais on le fait de manière totalement décomplexée. Alors déjà, parce que je dis on, parce qu'on est plusieurs. Moi, mon programme, c'est un programme de collectif, donc on est 12. Il y a de l'individuel, il y a du collectif, il y a des cercles de femmes, il y a plein de choses, donc on s'y retrouve. Mais surtout, on vit, quoi. On vit, on traverse plein d'émotions différentes. Et j'ai choisi, en fait, de travailler avec une approche un peu particulière. Je travaille avec les déesses de la mythologie grecque. Donc, Athéna, Perséphone. Donc, Perséphone, je pourrais te raconter rapidement après pourquoi c'est le nom aussi que j'ai oui, choisi pour ma communauté. Et donc, du coup, en fait, l'idée de travailler avec les déesses, donc les archétypes féminins, ça permet, si tu veux, de s'inspirer de tous les enseignements de ces déesses qui sont quelque part dans l'inconscient collectif, hein, puisque on est nombreux à connaître la déesse Athéna parce que c'est celle qui est forte, c'est celle qui se oui, bat, c'est celle qui est sage. Perséphone, elle est connue par rapport à l'histoire d'amour avec Hadès. Elle s'est fait enlever par le roi des enfers, donc elle a tout un travail là-dessus. Et en fait, si tu veux, j'ai associé chaque déesse à des blessures qu'on porte, à des parts d'ombre et de lumière. Et l'idée, c'est que chaque mois, les femmes que j'accompagne vont devoir incarner la déesse dans ses parts justement d'ombre. Donc, on va vraiment aller chercher ce qui nous effraie, ce qui nous plaît pas aussi, voir comment on réagit par rapport à certaines émotions qu'on aurait peut-être un peu mis sous le tapis. Et ensuite, dans la lumière, donc vraiment faire de ces enseignements quelque chose de beau. Donc, tu vois, par exemple, Perséphone, son enseignement principal, c'est je fais de mes blessures, je fais de mon lot karmique, de tout ce qui est pas, tout ce que j'ai dû transcender, j'en fais un don pour le monde. Déméter, par exemple, c'est devenir une mère pour soi-même, c'est ça, goûter à sa propre maternité, même quand on n'a pas d'enfant. Estia, le mois prochain, c'est tout ce qui est intuition, sa magie en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont coupées de leur intuition et beaucoup de femmes cartésiennes qui n'osent pas aller vers ce oui. côté spirituel qui, pour autant, peut être aussi très cartésien. Et voilà, et donc il y a 7 déesses comme ça qu'on incarne avec des enseignements différents et puis des moments d'intégration. Et ça finit par une retraite à Bali au mois d'août en 2024, là, mois d'août. C'est plutôt un programme sympa, ça finit bien. Oui, massage et compagnie. Ah oui, oui, le but aussi, c'était ça, quoi. Alors, pour les personnes qui t'écoutent, je vais dire quelque chose, mais peut-être que je me trompe. Souvent dans les accompagnements, on a tendance à penser qu'on va balayer qui on est, effacer de nous la mauvaise personne, qui il faut pas être pour pouvoir incarner cette nouvelle personne. En t'écoutant, là, je dirais, et quelque chose que j'ai compris en me faisant accompagner d'année en année, c'est qu'au contraire, il faut venir embrasser cette personne et lui dire: «Viens, viens, tout va bien se passer, tu vas voir, ça va être super». Et il faut les apprendre aussi à aimer et accepter ses parts d'ombre pour pouvoir grandir et Mmh. continuer à avancer vers du bon. Mmh. Exactement.
Bah oui, je suis totalement d'accord avec toi et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Quand on prend un accompagnement, il y a pas de baguette magique. Il faut vraiment prendre confiance en soi. Il faut vraiment, poser une attention claire de ce que je veux. Mais c'est clair que moi, au début, c'était un peu ça. Alors des fois, je le vois encore avec certaines clientes. Elles sont encore dans la culpabilité quand il y a des choses qui vont pas ou quand le mindset ne suit pas. Mais en fait, à chaque fois, je leur dis: «Mais c'est OK, ton timing sera toujours le bon. Ne te compare pas aux autres. Tu on a tous des vécus différents aussi. Oui, Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ouais, mais tu as réussi super vite dans tes accompagnements, dans tes trucs». Oui, mais parce qu'en fait, j'avais déjà finalement commencé un accompagnement thérapeutique depuis très longtemps. Je pense que ça a été aussi l'initiation, même pendant que j'étais toute petite, en fait. Donc, moi, mon moteur aujourd'hui, oui, c'est d'aller vite parce que j'ai énormément de choses à transmettre, mais c'est pas le moteur de tout le monde. Moi, j'invite les gens, au contraire, à se poser, à prendre le temps qu'il leur faut et à ne pas brûler les étapes parce qu'aujourd'hui, je vois effectivement beaucoup de personnes qui veulent aller vers cette meilleure version d'eux-mêmes, même si j'aime pas le terme, hein, parce que moi j'aime bien dire qu'on est déjà très bien comme on est, mais forcément qu'on a une destination où on a envie d'aller. Avant d'aller chercher la destination, c'est le chemin qui compte et surtout c'est qui tu es pendant tout ce chemin et qui tu es avec justement tes petitesses et tes fiertés. Et je trouve que les petitesses, on les assume pas assez et c'est dommage parce que même quand par exemple j'ai des mamans et qu'elles affrontent leurs petitesses, tout de suite elles pensent à leurs enfants en mode mais si ma fille me voyait comme ça. Mais montre à ta fille comment t'es dans tes petitesses, montre-lui pour lui donner aussi l'opportunité de s'autoriser à faire des erreurs, à être petite. Alors quand je dis petite, je parle pas de limitation, hein, mais je parle par exemple, voilà, quand on est dans des crises de nerfs, quand on est dans des crises d'hystérie, alors on connaît bien ça. Alors maintenant, je oui, sais que ça révolte plein de femmes de dire, ouais, bah, on nous traite d'hystérique, mais moi, au contraire, quand je suis hystérique, maintenant, j'honore ma part d'hystérique. Et plus je vais en avoir honte, et plus je vais essayer de la mettre sous le tapis, et plus ça va être un sujet de débat. Alors qu'au final, je pense que sérieusement, si les femmes s'honorent dans toutes leurs facettes, y compris justement les choses pas très agréables, il y aura plus de, enfin voilà, il y aura plus de sujet en fait. On sera même plus atteignable par rapport à ça. mais oui, complètement, je te rejoins complètement. Dans le fait aussi de montrer à nos enfants qui on est, les femmes ont souvent tendance à culpabiliser de se faire passer en priorité. Elles se disent: «Oui, mais j'ai des enfants». Mmh. Sauf que tes enfants t'ont pas demandé de leur mettre un sac à dos de 28 tonnes sur le dos, parce que c'est ce que tu fais quand tu dis: «Non mais moi je peux pas faire ça, j'ai pas le temps, j'ai des enfants». Mmh. C'est d'une lourdeur. C'est justement parce que tu as des enfants que tu dois commencer par toi d'abord. Pour Mmh. la bonne et simple raison que la vie que tu veux pour eux, c'est pas qu'ils se culpabilisent de faire ce qu'il faut pour eux. La vie que tu veux pour eux, c'est la meilleure des vies et c'est une vie que tu devrais vouloir pour toi et avoir pour toi, pour leur montrer que c'est faisable, que tu aies Mmh. des enfants ou pas d'enfants. En fait, les enfants sont le témoin de toute ta vie et ils reproduisent et ils imitent tout ce que tu fais. Donc Mmh. fais des choses pour toi et ils grandiront en comprenant que c'est bien de s'aimer et de faire des choses pour soi. Exactement. Bah, après, tu vois, ce que tu dis justement, c'est vraiment le cœur, de mon programme, hein. À la base, c'est vraiment d'abord créer une relation d'amour avec soi, pour ensuite créer une relation d'amour avec les autres, que ce soit avec un conjoint, une famille. Et c'est vrai que quand on dit, bon, bah, il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer les autres, ça peut paraître un peu simpliste comme phrase, mais c'est pour moi, c'est la base de tout. L'amour de soi et ça passe pas juste par se dire, «Je me trouve belle» ou «Aujourd'hui je m'aime». Non, c'est Ah non. justement s'aimer dans tout. Bah, même le matin, moi, quand, je me réveille et que j'ai une tête de cul, bah, je m'aime, quoi. Je vais pas me flageller et me dire: «Oh non, bah, aujourd'hui, tu es pas au top», donc et c'est vrai et c'est un chemin aussi ça. Et je pense que ça fluctue aussi. Parce que je peux pas dire que tous les jours je m'aime. J'apprends à m'aimer chaque jour. Il Mmh. y a des jours aussi où j'aime pas certaines facettes, mais aujourd'hui, je suis capable de me raisonner et de dire: «OK, qu'est-ce que ça veut dire de toi? Qu'est-ce que ça vient à quoi ça vient faire écho?» Pareil quand, je rencontre d'autres personnes, tu vois? Ou des situations. Parce qu'avant, tu as tendance à dire: «Oh j'aime pas cette personne, je sais pas, elle m'inspire pas» ou, «J'aime Oui. pas cette situation, j'aime pas ça». Et ben maintenant, je suis vraiment dans cette réflexion de dire: «Mais concrètement, quoi que tu aimes pas? À quoi ça te renvoie?» Parce que de Qu'est-ce toute qu'elle façon, les provoque autres chez toi?
Exactement, c'est ça. À chaque fois qu'on n'aime pas quelque chose chez l'autre, c'est toujours une part de nous qu'on n'aime pas. Et vice-versa, quand je suis inspirée par quelqu'un, pour retourner sur ce côté-là qu'on disait tout à l'heure, quand tu es inspirée par quelqu'un, c'est que ce truc-là, tu l'as déjà en toi. Donc, tu as juste en fait à t'autoriser à le faire. Mais après, effectivement, ça passe aussi par mettre de la conscience. Et c'est pour ça que l'exploration est importante sur son chemin. C'est qu'on a besoin de comprendre pourquoi on a ces mots MAUX, pourquoi on a ces comportements, ces schémas de pensée, d'où ça vient. Parce que, comme tu dis, si on part déjà en mode champ de bataille et on Mmh. déménage tout et on essaye de se remettre du nouveau sur quelque chose qui n'a pas été bien labouré, je suis dans ma DBT en ce moment avec les champs, donc, Oui, je comprends, je donc là, comprends. il va pas y avoir de bonnes pousses, quoi. Il y aura pas des arbres, tu vois. Donc c'est ça l'idée, quoi. Mais ouais, en tout cas, moi, je suis fascinée et je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'être dans ma mission parce que j'ai mis du temps à la trouver. Et là, j'ai fait un petit peu un raccourci, hein, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, j'ai passé des certifications de coaching, mais moi, ma manière de coacher, je l'ai pas, enfin, tu vois, j'ai complètement transformé ma manière de voir le coaching. Et c'est pour ça, s'il y a des personnes aujourd'hui qui nous écoutent, qui ont peut-être du mal à trouver leur place par rapport à ce qu'on leur propose, je les invite aussi à aller au-delà. C'est-à-dire que moi, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin de légitimité. Alors, j'ai pris le diplôme à la base pour ça, mais je me suis rendu compte après que c'est l'expérience finalement qui va te donner la légitimité. Et puis surtout, les retours de tes clientes, parce que tu fais ça aussi pour elles, pour inspirer, pour transformer, pour changer les choses. Euh, mais au final, aujourd'hui, je me rends compte, depuis le Covid spécialement, on peut tout réinventer, quoi. Dans le monde de l'accompagnement, en tout cas spécifiquement, tu peux accompagner sur tout maintenant qu'il n'y a pas de formation sur le marché. Et je vois plein de choses là qui sont en train de se créer, qui sont géniales par rapport à ça. Mais oui. Toi, à la base, tu as pris une formation de coaching parce que le diplôme de coach, c'est quelque chose d'un peu aléatoire. Tu as pris une formation, est-ce que tu peux nous dire avec qui? Oui. Alors, moi, j'avais fait une formation de coach professionnel à la base avec Cap Formation, CAPP, que je ne recommande absolument pas. J'espère qu'ils tomberont pas sur ce podcast. Mais voilà, moi, personnellement, ça n'a pas du tout matché. C'était très académique. C'est la première année où il passait sur du distanciel et le formateur, il n'avait pas, tu vois, il était très soporifique, il était très âgé. Et puis, du coup, c'était la vision du coaching il y a 40, 50 ans, là, tu vois. Donc, moi, Ah je ne me waouh! retrouvais pas du tout là-dedans, hein. Même pour faire en entreprise, tu vois, un exemple tout simple, on m'a empêché de parler de développement personnel. Alors, spiritualité, je t'en parle même pas, mais rien que le mot développement personnel, ils ne voulaient pas en entendre parler sur mon mémoire que j'ai dû rendre, parce que du coup, c'était un niveau master. Donc, Mhm. j'ai dû changer complètement ma communication, chose que j'ai pas trop appréciée pour pouvoir me faire un chemin en entreprise. Et en fait, dans les tests que j'ai fait en entreprise, l'idée, c'est que dans le coaching professionnel, tu es censé faire du professionnel. Donc, tu n'es pas censé rentrer dans la vie de la personne. Sauf que pour moi, c'était impossible. J'ai compris que la personne que j'avais accompagnée en entreprise, son mal-être, il partait déjà de elle-même et de sa situation qu'elle vivait au travail. Et on est allé encore plus loin parce que finalement, je l'ai accompagnée sur du transgénérationnel. Donc, on était sur D'accord. carrément autre chose. Mais c'est ce qui a fait qu'en fait, elle a eu des résultats de fou. Elle s'est complètement lâchée dans ses missions au travail. Elle m'a écrit 6 mois après pour me faire un feedback, tu vois, sur la durée, voir un petit peu tout ce qui s'était passé pour elle. Et c'était génial. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai la certification de coach professionnel, mais j'en parle très peu. Et la certification de coaching holistique, je l'ai passée avec Louise Côté au Canada, à Montréal, donc en distanciel. Et c'était un beau chemin. Voilà, pour moi, au-delà d'être une formation, c'est plus un chemin. Alors après, est-ce que ça te permet de devenir coach tout de suite? Je pense que si tu as encore peur du métier, si tu ne te sens pas légitime, tu vas devoir aller trouver peut-être d'autres outils ou d'autres parcours, parce que là, c'était très court, hein, c'était sur 3 mois. Mais moi, si tu veux, j'ai commencé par les cercles de femmes, en fait. J'ai commencé par participer à des cercles de femmes. Au bout du deuxième, j'ai dit, c'est trop génial, il faut que je le fasse. Surtout que j'étais avec des femmes en cercle qui étaient quand même plus âgées. Et je me suis dit, mais punaise, il faut que même les jeunes femmes, en fait, puissent découvrir ça. Et donc, j'ai attiré à moi des femmes plutôt qui avaient la vingtaine, tu vois, qui ont découvert des cercles. Et en fait, c'était génial. Et donc, ça a été mon premier chemin, je pense. Et ça, plus ça, ont fait que j'ai commencé à accompagner finalement très vite quand j'étais encore en Guadeloupe. D'accord. D'abord en individuel, d'ailleurs.
Mais c'est dingue qu'on puisse te faire faire, du coaching professionnel et qu'on te dise de pas faire de développement personnel, parce que le niveau de ton business ne dépassera jamais celui du niveau de ton niveau de développement personnel. On n'est pas des tiroirs, on n'est pas une commode avec un côté, dans ce tiroir-là, je mets le pro, dans ce tiroir-là, je mets la femme, dans ce tiroir-là, la maman, dans ce tiroir-là. Tout est on est Enfin, j'ai envie de dire, de plusieurs, je ne fais qu'un et ce qu'un, Mmh. c'est moi et on est reliés tous ensemble. Déjà, on est reliés aux autres. Donc si nous, on doit se compartimenter, c'est impossible. C'est Mais tu c'est sais, c'est quand même dingue. je vais aller encore plus loin, c'est que je me souviens quand j'avais commencé cette formation, on m'avait dit: «Par contre, ne quittez pas votre job parce que vous ne pourrez pas vivre du coaching, le marché est saturé» et ça m'énerve quand j'entends ça en France parce que je suis désolée, moi j'ai 31 ans et quand je demande à mes amis s'ils ont déjà été suivis par un coach, il y en a peut-être 1 sur 10 qui a été suivie par un coach et généralement les femmes que je connais qui sont suivies, c'est plus dans le contexte professionnel. Les gens n'ont pas encore tous le réflexe d'être accompagnés par un coach. Il y en a déjà très peu qui osent aller en thérapie. Ça commence de plus en plus parce qu'on lève les tabous, mais Oui, c'est ouh là là. très loin d'être saturé, quoi. Et donc, tu vois, maintenant que j'ai fait tout le travail de conscience, de manifestation, de limitation qu'on peut se mettre, je me dis, mais quand tu commences un programme comme ça, comment tu veux que les gens ils aient une chance de pouvoir en vivre? Et du coup, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui critiquent le coaching parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Et donc, si tu es un coach à 6 chiffres et que tu aides les gens à aller vers ça, on va te prendre pour un charlatan. On va te dire, bah non, tu mens, tu n'as pas tes 6 chiffres, tu vois. Et il y a tout un truc comme ça. Alors, c'est un autre débat. Mais voilà, pour moi, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est pour ça que Oui, moi, j'invite les femmes, si vous avez l'élan, à contribuer, à inspirer, mais allez-y, quoi. Allez-y parce que le monde a besoin de vous. Et moi, une phrase que j'aime bien dire, même si ça peut paraître un petit peu prétentieux peut-être pour les hommes qui nous écouteront, je pense sincèrement que le monde de demain, il va être façonné par la guérison des femmes. Et ça implique pour moi les hommes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est contre les hommes. Je m'adresse aux femmes pour l'instant parce que c'est vrai que je transmets ce que moi j'ai appris et ce que j'ai vécu. Donc, voilà, je suis très branchée femme. Mais voilà, avec mon conjoint, on passe des heures et des heures à refaire le monde. Et moi, je suis la première à dire aux femmes que j'accompagne, quand on étudie le cycle menstruel, par exemple, oui. apprenez à vos conjoints à connaître le cycle menstruel pour qu'ils arrêtent de penser que le cycle menstruel, bon, bah voilà, ça se limite à une femme, c'est chiant quand ça a ses règles. C'est pas ça, il y a toute une profondeur derrière, quoi. Donc, enseignez-leur parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les hommes ne savent pas et que les hommes ont besoin aussi d'être accompagnés par des hommes conscients. Moi, je parle beaucoup de masculin sacré, de revenir à cette voie du guerrier, mais pas la voie du guerrier qui prend les armes, la voie du guerrier sacré qui va avoir son masculin parce que on est tous, hommes et femmes, dans notre masculin et dans notre féminin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui, du coup, disent que le féminisme, c'est prendre les armes pour se défendre, etc., que du coup, les hommes, ils sont tétanisés. Ils vont se dire, mais là, on va aller dans un monde où les femmes vont diriger, il n'y aura plus d'hommes. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais quand je parle que la guérison, pour moi, passe par les femmes, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui sont soumises, qui ont honte d'elles-mêmes, qui se mettent à ne pas s'aimer, à culpabiliser d'être. Comment tu veux, après, quand elles font des enfants, sachant qu'on a bien conscience aujourd'hui qu'on hérite de 4 générations au-dessus, que ce soit au niveau émotionnel, physique, tout, comment tu veux qu'on fasse un monde conscient si aujourd'hui les femmes ne se prennent pas en charge Oui. et ne laissent pas leurs blessures? Pas Mmh possible. mh. Donc voilà, toutes les femmes qui nous écoutent, si vous avez cet élan, vraiment allez-y avec le cœur et n'ayez pas peur parce qu'il y a autant de place pour les coachs qu'il y a de personnes qui sont blessées et qui ont besoin aujourd'hui d'être accompagnées. Oui, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, chez toi qui nous écoutes, si tu es une femme avec ton podcast dans les oreilles, sache qu'il y a en toi une particularité que personne n'a, mais dont quelqu'un a besoin. Donc booste cette particularité, tu rendras forcément service à quelqu'un Et à toi surtout. et surtout à toi en priorité, pour pouvoir ensuite rendre service aux autres. C'est par là que Exactement. ça passe, par ta lumière intérieure à toi. Marilyn,
tu as dit tout à l'heure que vous étiez 12 dans cet accompagnement. Qu'est-ce 12 que ça femmes, veut ouais. dire 12 femmes. Donc tu Mmh. re c'est 12 femmes qui te rejoignent, qui f ou et qui font ton accompagnement ou les 12 femmes, font partie d'accompagnement? Je c'est peut-être pas très clair ce que j'ai dit. En Les 12 femmes sont accompagnées par moi dans le D'accord. programme et en fait, l'idée, c'est que, j'en ai attiré beaucoup là qui ont justement cet élan de contribuer avec, comme tu dis, leur spécificité. Donc il y en a qui veulent aller se spécialiser avec les enfants, d'autres avec les jeunes filles, d'autres ça prend d'autres chemins et en fait, j'ai déjà une idée pour un prochain programme, mais je pense que ce sera pour un projet de 2025. En fait, j'aimerais faire une continuité du projet actuel mais qui serait de vraiment créer, comme une école, comme une académie pour toutes les personnes, qui veulent, ben, justement, comme tu disais, faire rayonner leur lumière et pouvoir, en fait, en vivre. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment la crainte. J'ai encore beaucoup de femmes qui veulent accompagner, mais qui, du coup, ne veulent pas se faire payer pour, parce qu'elles pensent que les gens n'ont pas d'argent, que, c'est trop prétentieux et je les comprends totalement parce qu'il y a 1 an, faut savoir que moi, j'ai commencé mes séances de coaching, elles étaient à 30 € la Oui, séance d'1 d'accord. heure et demie et j'avais tendance à dépasser, des fois ça pouvait prendre 3 heures. Mais c'est bien que je l'ai expérimenté parce que du coup, ces croyances, je les connais et je sais qu'aujourd'hui, ça n'honore personne parce que j'ai Non. déjà été travailler gratuitement avec des femmes et en fait, l'être humain a besoin, à un moment donné, d'investir sur soi et d'investir une somme pour qu'il puisse enfin, pour qu'il puisse fournir les efforts à la hauteur de ce qu'il a investi. Mais C'est c'est comme ça. clairement ça, c'est clairement Mmh. ça parce que moi, j'ai fait des tas de coaching parce que j'en ai besoin et ceux qui ont été le plus bénéfiques pour moi sont ceux que j'ai payés le plus cher et Mmh. c'est pas parce qu'ils sont plus chers qu'ils sont d'une meilleure qualité, c'est parce que je me suis investie, du coup, beaucoup plus parce que j'ai pris un gros engagement envers moi-même en payant ce prix-là. Donc Mmh. effectivement que les coachs, on va dire gratuits, c'est très bienveillant ce que je vais dire, attention, hein. Il faut peut-être commencer par là d'ailleurs pour se dire: «Ben, finalement je suis légitime, allez on y va». Mais ça rend service à personne. Ne te Exactement. sous-estime pas, tu ne rends service à personne. Ni à J'adore. toi, ni à la personne que tu as en face de toi. Les c'est assez dingue, mais c'est comme ça. Mmh. Marilyn, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Heu et bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, mais moi, la phrase que j'aime bien dire enfin, c'est, «Tout est possible à celui qui y croit» et comme tu as très bien dit, ça peut passer par d'abord croire en quelque chose qui est plus grand de soi, mais toujours revenir à cette confiance en soi d'abord et pour les personnes qui veulent investir dans un accompagnement, donc moi, je réouvre mon accompagnement dans 1 mois et demi, mais elles peuvent me trouver déjà sur Instagram, l'Instagram les_Perséphone. Et puis ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est que très souvent, quand on décide de prendre des risques et qu'on investit, l'argent revient à soi, mais puissance 1000. Faut pas avoir peur en fait, parce Ah qu'on oui, est soutenu. On est soutenu, alors chacun l'appelle comme il veut, Dieu, le divin, l'univers, la vie. Moi, je crois sincèrement que quand on fait ces choix-là, il y a quelque chose qui se passe, pour qu'on puisse aller au bout. complètement, je suis complètement d'accord avec toi. On retrouvera tous les liens pour te retrouver sur Instagram et autres dans les show notes du podcast et également, dans les show notes du coup, de la chaîne YouTube. Je te remercie énormément. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle femme extraordinaire. Mmh. Merci à toi.